Check-moi le soleil. Tidou. À la découverte locale avec un K. Salut Marie-Josée! Salut! Bienvenue dans notre univers Tire-toi une bûche. Merci. Comment tu te sens aujourd'hui? Ah, ça va bien. Ça va bien. Ouais. On se sent un peu cosy, relax. C'est super cosy, je me sens super relax, prête à comme faire un petit dodo avec la couverture. J'aimerais avec toi dormir, mais avant, on va faire notre petite OK, entrevue. OK, c'est bon. Donc, tout d'abord, Marie-Josée, tu as démarré l'entreprise J'aimais. Pourquoi? D'où t'es sortie J'aimais? En fait, le mot j'aimais, c'est comme une petite combinaison d'un jeu de mots avec mon nom. OK. Puis avec le mot j'aime, amour, happy, peace and love. OK. So, c'est les lettres de mon nom qui ont été juste remises, mélangées ensemble. Mon nom, c'est Marie-Josée. Puis je pense que quand j'ai commencé à chercher un mot, auparavant, je m'appelais MJ. OK. So, j'aimais, c'est juste une différente version. Puis parce que ça me faisait penser, j'aimais. Puis parce que ça me faisait penser à j'aime. Puis c'est vraiment comme un de mes mandats, disons, dans la vie. Okay. Disons, un de mes préceptes fondamentaux, c'est vraiment de fonctionner avec l'amour en base. You know? Okay. Est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu aimes avec qui tu fais ça? Est-ce que tu aimes ta vie? Tout court, ouais. C'est j'aime. Donc, pour toi, toute ta vie a toujours tourné autour de l'amour. Oui. L'amour de ton prochain, l'amour de ce que tu veux faire. Oui. Puis, tu dirais un peu que on va dire, tu serais une de ces hippie, peace and love Tellement. moments. Oui, exactement. Tom, pour toi, genre, si on pouvait retourner dans les années 70, Oui, c'est moi, ça. Ce serait parfait, là. Tu aurais dû me voir à 18 ans avec mes Birkenstocks, j'en ai encore, puis mes dreads. Puis, Oh my God! Ah, t'avais des dreads? Des hair wraps. OK, Donc, OK. on faisait Genre, des tu fais hair des wraps. hair wraps avec tes cheveux. Ouais. Oh my God, j'aurais adoré voir ça. Puis là, justement, tu as démarré J'aimais à cause de la pandémie, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, durant la pandémie, j'avais perdu mes contrats, puis là, j'étais à la maison, j'étais ennuyée. Puis après ça, j'ai commencé à vendre la bouffe un petit peu, juste pour faire quelque chose de différent. Puis après quelques mois, ça allait bien, mais ça me stimulait plus. J'étais vraiment ennuyée. Moi, je suis pâtissière. Là, j'ai dit, pourquoi est-ce que je suis en train de faire de la bouffe puis pas de la pâtisserie? J'ai dit, je vais essayer la pâtisserie. Puis ça a pris un petit peu moins que la bouffe, mais j'ai décidé de persister parce que j'ai dit, moi, j'aime vraiment faire de la pâtisserie. Puis j'ai vraiment une vision dans la tête. Je fais une pâtisserie un petit peu différente que ce qu'il y a dans la convention. J'ai dit, I don't care, je vais faire qu'est-ce que ça me tente. Puis ceux qui vont aimer, ils vont me trouver. Puis là, j'ai parti avec cette idée dans ma tête et j'ai commencé tout le processus de partir une entreprise avec une brand, puis avec mes produits. Puis moi, j'aime bien justement par rapport au branding que tu as fait. Tu m'avais dit comme quoi que c'était important que ça soit éco-responsable, épuré aussi. Oui. Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Mais c'est parce que, en fait, l'environnement, c'est vraiment quelque chose qui est présent pour tout le monde. Et puis, j'aime quand même l'idée d'offrir des petits sachets cadeaux. C'est clair que j'aime pas l'emballage. Au moins, j'essaie de faire un choix où est-ce que mon emballage va pouvoir être réutilisé ou composté ou vraiment recyclé. Là, les guimauves en particulier, puis les cookies aussi sont dans des emballages compostables. Je pense que tous mes emballages sont compostables, en fait. OK. Puis justement, toi, tu fais des guimauves, tu fais des biscuits. Est-ce que tu fais autre chose avec... Quand j'avais commencé la compagnie, quand j'avais vraiment mon site web et puis c'est un online shop que j'avais commencé avec le slogan de Cookies, Cakes et Caramels. Okay. Je faisais des différentes sortes de cookies, je faisais des différentes sortes de cakes, petits puis des 4 quarts. Je fais aussi des gâteaux sur mesure. Moi, je travaille beaucoup avec le décor organique floral, puis j'avais fait une variété de caramel.
Puis après ça, il y a quelqu'un qui m'a approché pour me demander si je faisais des guimauves. J'ai dit non, mais oui, j'en fais, mais j'en avais pas mis dans mon projet. Puis elle m'a dit, ben tu pourrais-tu m'en faire comme échantillon? On va essayer de voir si on peut vendre ça en gros. So, j'ai commencé à travailler là-dessus, puis je suis tombée en amour avec les guimauves. Hein? Ah, parce que je vois que tu en fais des... Oui, tu peux faire les traditionnels guimauves nature, mais tu fais vraiment plusieurs sortes. Là. C'est toutes sortes de ta tête, tu dors à ça. Ah, c'est merveilleux. Ça a ouvert un autre canvas. J'avais fait ça avec les caramels, vraiment ouvrir un canvas pour faire des différentes saveurs. Mais avec les guimauves, c'était vraiment le fun. So, ça, c'est comme un petit peu ma ligne. So, là, maintenant, mes produits sont un petit peu plus restreints. Je fais un peu moins de cookies, un peu moins de cake. Puis, ben, au lieu de faire des caramels, on fait des candies. So, les guimauves, ça fait partie de ma collection candies. Puis, ça va parfaitement avec notre thématique de tire-toi une bûche, être cosy. Question pour toi. Des guimauves, ça se mange bien avec quoi? Bien, je pense que des guimauves, ça se mange bien presque avec n'importe quoi. Je dirais pas n'importe quoi, parce qu'avec ton steak, je sais pas si tu pourrais mettre ça, mais moi, je sais pas, je serais game à essayer. Mais disons qu'en fait, de base, on peut le prendre avec le café, avec le chocolat chaud, avec ton thé. Ça, c'est une autre petite aventure que je voulais me lancer dans le café guimauve. On va voir où est-ce que ça va m'emmener. Mais sinon, on peut le mettre entre 2 biscuits. On peut l'utiliser pour... En fait, moi, je fais, qu'est-ce qui s'appelle, c'est des Magic Middle. So, c'est un biscuit. Puis à l'intérieur, on le farcit avec quelque chose. Auparavant, je mettais des caramels, mais on peut mettre un petit morceau de guimauve. Comme ça, quand tu cuis le biscuit, ton centre va fondre. Puis quand tu vas manger, ça va être ton fondant à la guimauve. Super! Oh my God, ça a l'air tellement bon! Donc, bon, tu m'as déjà eu à l'idée de café chocolat chaud. Donc, est-ce que ça te tente qu'on aille se faire un petit chocolat chaud avec les guimauves? Oui, on fait ça. On y va! Est-ce que toi, t'es plus chocolat noir, mi-amer, chocolat au lait? Ah, moi, je suis clairement chocolat noir. My girl! Non, moi, le plus foncé, le mieux. À la maison, quand je mange du chocolat, c'est sûr, ça va être du 90 minimum? 85 peut-être minimum pour me gâter. OK. Mais je préfère vraiment entre 80 et 90. Ça, c'est vraiment mes chocolats préférés. Ouais. Après ça, je deviens vraiment hyper. Si je commence à manger du chocolat sucré, je deviens vraiment hyper. Parle-moi un peu de toi, genre de tes racines, parce que je sais que c'est ça qui a un peu inspiré J'aimais, hein? Oui, en fait, oui, beaucoup de ma pâtisserie, elle était influencée par la culture de mes parents. OK. Moi, je suis née ici, mais mes parents, ils sont d'origine syrienne arménienne. Ma mère, elle est née en Palestine, puis mon père est né en Syrie, mais leur background, il est arménien. Puis j'aime beaucoup la nourriture, puis j'aime beaucoup les épices puis les arômes qu'on utilise dedans. So, j'essaie de beaucoup influencer ma petite pâtisserie. Peut-être pas les guimauves. Ben, les guimauves, oui, je te dirais celle de Noël. Celle de Noël surtout, hein? Oui. So, je trouve ça vraiment le fun d'être capable de prendre ces petites... juste un petit ingrédient comme le sumac, par exemple. Je vais le mettre dans des caramels. Je vais faire un caramel à la fraise et sumac. So, des fois, tu y penses pas, mais c'est une petite épice, moi, qui me fait connecter à ma culture. Et puis, ça apporte quelque chose que je trouverais pas ailleurs. Puis si je te dis, ben, tu me dis si toi, tu trouves que c'est vrai ou pas, mais que le Québec, en fait, c'est un mix de cultures. Il n'y a pas une culture qui définit obligatoirement le Québec. Oui. Ouais. Oui, absolument. Oui, absolument. Je vais chercher une petite cuillère. Qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai une. Ici. J'ai pris une cuillère. Ah, OK, super. En sortant aussi, je t'invite à la maison, il faut au moins que je donne les cuillères. Ça, c'est le tien. Tiens. Cheers. So, ici, on a mis du café, espresso avec le chocolat. Ouais. On va mélanger un petit peu pour le faire fondre. Yes, mom. Ici. Moi, quand je fais ça pour mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, je faisais le mix comme ça. Après ça, je mettais du lait comme ça. OK. Et après ça, je mettais 2-3 pépites de chocolat dedans. Puis je le laissais fondre, puis eux, ils mangeaient les petites pépites en dernier. Ça fondait, ça faisait comme du gluant. Ouais. Check ça, on a fait comme une sorte de café mocha, cappuccino mocha. Ouais. Comme ça. Puis ensuite...
comme délice principal. C'est quel tu conseillerais? Moi, avec le café, je te dis, on va y aller soit avec le s'mores, soit avec la vanille. Moi, je pense que je vais choisir la vanille parce que je mange pas le s'mores. OK. Je suis allergique au gluten, en fait. Ah! Mais toi, tu vas goûter le s'mores? OK, ouais, c'est ça. Ah, check comment ils sont gros en plus. C'est des gros morceaux de guimauve, là. Comme ça. Il y a des cookies aussi, si ça tente. J'ai apporté des cookies Snickerdoodles, si jamais ça tente. Puis les snickerdoodles, c'est fait à base de pommes, n'est-ce pas? C'est fait à base de pommes. C'est un Snickerdoodle, c'est un biscuit qui est en fait, quand tu le fais, tu le roules ensuite dans du sucre et de la cannelle. Puis ça, c'est un Snickerdoodle. Puis après, quand il cuit, ben tout le sucre, puis la cannelle, c'est ça qui lui donne une couleur. Croustillant, puis bon, puis délicieux. Puis là, j'ai des guimauves. C'est vrai, tu nous en avais fait à notre anniversaire chez Michel Zaudoin. Mhm. Puis tout le monde y capotait, là. C'était comme... J'ai fait juste comme ça. Ah, ça, là, tu dis, il faut que je la mette dedans? Ouais. Tu peux le mettre dedans. Donc, Ah, ça va être trop bon. puis après ça, avec ta cuillère, tu peux comme déguster. Mais il y a quelqu'un, une personne que j'avais rencontrée en été, je faisais les guimauves au bleuet, puis elle m'a dit qu'elle les avait bu avec son café, puis elles étaient parfaites. Ah ouais? Ouais, so, moi, j'aurais pas pensé. Moi, je vais avec souvent des saveurs simples. T'essaies de... T'essaies de garder ça simple quand moi, tu... j'aime ça. Ouais. Déjà, il y a le café, mais elle m'a dit que c'était parfait. So, on met la guimauve, puis on la laisse fondre un petit peu. Donc, nous, on a commencé par le dessert. On a littéralement commencé la journée avec le dessert. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le dessert, c'est underrated. Une de mes visions dans le futur, c'est d'écrire un cookbook. Mais ça va être un dessert book, évidemment. Mais moi, je vais faire à l'envers d'un recipe book. So, tu sais, comme dans un recipe book, il y a toutes les recettes salées, puis à la fin, il y a du dessert. Moi, je vais faire le contraire. Ça va être toutes des desserts, puis il va y avoir 2-3 recettes salées. Ah! So, J'aime bien l'idée, justement, ça va être comme un livre de recettes, mais que pour tes desserts. Ouais. Puis puisque tu auras choisi le dessert que tu veux, on va te donner un repas qui pourra te satisfaire par la suite. Ouais. So, Ben, cheers! Cheers, merci. Merci à toi d'être venu avec Ça nous me fait aujourd'hui. plaisir. Tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Avec le café. Ouais, un bon petit café dessert à la guimauve. Puis une autre petite question pour toi. Je sais que pour toi, la pâtisserie artisanale, c'est un projet symbiotique. C'est quoi? Qu'est-ce que... So, pour moi, en fait, c'est pas juste la pâtisserie que je fais pour assouvir les gens qui ont une dent sucrée. Surtout que ma pâtisserie, elle est un petit peu élevée dans le sens que je mets des produits qui sont un petit peu moins communs. Alors, elle devient un petit peu plus dispendieuse, si on veut dire. C'est dans une certaine catégorie. OK. Mais moi, c'était important pour moi de créer une atmosphère, pas juste pour vendre de la belle, fine pâtisserie, mais aussi pour travailler avec ma communauté. So, quand j'ai ouvert mon local, c'était une cuisine communautaire que j'appelais ça. Puis là, on fait des travaux comme de la levée de fonds. Au début, je la louais un petit peu pour aider les gens qui veulent se démarrer en entreprise. OK. Des petits groupes communautaires, des femmes réfugiées, n'importe qui a besoin de l'aide pour partir quelque chose, que ce soit un projet en cuisine ou pour une levée de fonds pour partir un autre. So, pour moi, c'était vraiment trouver une façon d'amalgamer la création avec la communauté. C'est parce que tu crées pour quelqu'un. C'est vrai. Mais tu veux travailler avec quelqu'un, pour quelqu'un. So, c'était tout comme un projet ensemble pour que je puisse me sentir comme je ne fais pas juste faire de la fine boulangerie ou de la fine pâtisserie que seulement une certaine catégorie de personnes peuvent se permettre, mais c'était vraiment de travailler avec les gens autour de moi. Comme vraiment créer une... Comme on dit, symbiotique, c'est vraiment la symbiose, puis de créer une genre d'économie circulaire où tout le monde peut pouvoir s'entraider par la suite. Oui, exactement. Ah, super! Puis, aurais-tu une histoire des temps des fêtes, un petit souvenir que tu aimerais bien nous partager? Du temps des fêtes? Ouais. Oh my God! Qu'est-ce qui me vient par la tête? Qui est en rapport peut-être avec la pâtisserie. Durant le temps des fêtes, à chaque année, je fais du fruitcake. OK. Puis moi, je fais comme un fruitcake que je fais, ça fait vraiment 20 ans pratiquement. Puis il y a une année que je travaillais dans une boulangerie et j'avais apporté mon fruitcake là. Puis on faisait en quantité industrielle. Puis on était là à partir de...
Je pense qu'on était là vraiment à partir de 6 heures le matin jusqu'à 6 heures le soir à préparer du fruitcake, à les emballer un à un, à les faire en montagne pour que les gens, pour le temps des fêtes, pour Noël, ils ont leur fruitcake. Je ne sais pas combien on en avait fait, peut-être comme 1,000 fruitcakes. C'était incroyable. Puis ils se sont tous vendus. Puis ça, c'était vraiment juste c'est pas vraiment une histoire, mais c'était vraiment la sensation d'avoir tellement on était comme des little elves en train de cuisiner du fruitcake dans une boulangerie. Ça sentait bon, c'était l'hiver, puis c'était vraiment cozy et nice. Puis... Comme justement, vous travaillez de façon acharnée, mais vous avez du plaisir à le faire. Oui, exactement. Ouais. Ça, c'est des beaux souvenirs de Noël. Tu sais, comme tout le monde va penser à parler de comme quand ils étaient avec leur famille ou quoi que ce soit. Mais tu vois que toi, justement, tu étais avec des gens, puis vous partagiez ce moment-là ensemble, puis ça s'est bien passé. Mes enfants venaient, mes amis venaient, puis c'était cool parce que c'était dans une boulangerie dans mon quartier. So, j'avais des amis de la famille qui passaient nous voir, puis c'est ça, quand je te dis communauté. Pour moi, ça, c'était vraiment important qu'on ait tout un groupe de personnes en train de travailler pour créer quelque chose pour les autres autour de nous. Avant de finir, j'aimais en 3 mots. I love sweets. Ah! I love sweets. Puis on va dire pour la traduction, j'aime les trucs sucrés. Ouais. J'aime les trucs trucs sucrés. Ah, ça fait 4 mots. Mais pour toi, je te le laisse. Merci. Ah, ben, merci beaucoup, Marie-Josée, Ça d'avoir fait été avec plaisir. nous. Merci à toi. Puis, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur? Juste de la paix. Juste de la paix? De la paix partout. Ah, super. Donc, partout, c'est ça gentil. s'en vient. Cheers! C'était Claudia avec Marie-Josée de J'aimais pour Découverte locale. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook, bien sûr la chaîne YouTube. Et on peut te retrouver où? À www.j'aimais.art. Oh, .art. ART. ART. That's Super. right. Allez, ciao! Merci.